Lorsque tu commences la musculation et ton objectif est d'avoir un physique athlétique et musclé le plus rapidement possible, tu ne peux pas passer à côté du programme d'entraînement. Tout simplement parce que tu n'as pas de programme d'entraînement, tu vas pas à la salle, tu prends pas de muscle. Le gros problème que j'observe avec la plupart des pratiquants, c'est qu'ils ont un mauvais programme d'entraînement qui ne leur permet pas d'atteindre leurs objectifs. Et en plus, à côté de ça, les techniques d'exécution sont vraiment précaires, ce qui ne pourra jamais entraîner une prise de masse musculaire. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment quelque chose de spécial pour toi qui va venir compléter cette vidéo. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore plus de contenu sur la musculation, la nutrition et le développement personnel. Tout le monde a déjà entendu parler du split, du PPL, du full body ou du whole body. Plusieurs vidéos ont été faites à ce sujet, mais la plupart se contredisent et on ne sait pas du coup qui croire. Du coup, tu dois te demander quel est le meilleur entre ces 4 programmes d'entraînement. Pour commencer, pour un bon programme d'entraînement, tu dois déjà déterminer combien de fois tu vas t'entraîner dans la semaine. Si tu débutes, ne dépasse pas 5 et ne va pas en dessous de 3. Tout simplement parce que sinon tu vas trop en faire ou alors tu vas pas assez en faire. Une fois que tu as déterminé combien de fois tu vas t'entraîner dans la semaine, tu vas devoir déterminer le format d'entraînement. Autrement dit, comment tu vas répartir tes muscles dans la semaine. Si tu peux t'entraîner 3 fois dans la semaine, pars sur un full body. C'est-à-dire que tu vas entraîner tous les muscles dans une même séance. Si tu t'entraînes 4 fois, pars sur un whole body. C'est-à-dire le haut du corps et une autre séance, le bas du corps. Et si tu t'entraînes 5 fois dans la semaine, pars sur un PPL mixé avec un whole body. Ça veut dire que tu vas faire les 3 premiers jours push-pull legs et ensuite tu vas faire haut, bas du corps. Ensuite, tu vas devoir choisir des exercices qui sont super efficaces et donc qui vont te faire prendre du muscle rapidement. Pour ça, tes 2 premiers exercices vont être des exercices polyarticulaires au poids libre ou alors un petit peu à la machine. Le reste, ça va être des exercices d'isolation, notamment pour les bras, les épaules et les ischio-jambiers. Et veille bien aussi à cibler tous les angles de tes muscles. Par exemple, pour les pectoraux, il ne faut pas seulement faire le milieu bas des pectoraux, il va falloir aussi faire le haut. Pour une séance haut du corps, ça pourrait donner par exemple en premier exercice du développé couché, ensuite des tractions, du développé incliné, du tirage horizontal, élévation postérieure, du curl et tu finis par des extensions triceps. Avec ça, tu auras entraîné tous les muscles du haut du corps sous différents angles. Ensuite, il va te falloir un nombre de séries suffisant pour avoir un volume de travail par séance et dans la semaine qui te permet de créer des adaptations musculaires. Pour ça, je recommande dans la semaine de faire entre 10 et 15 séries par muscle et lorsque tu fais une séance, 4 séries par exercice maximum. Parce que si tu fais ça, ça va créer beaucoup de fatigue dans l'angle que tu travailles. Par exemple, si tu fais 4 séries au niveau du haut des pectoraux sur un développé incliné, ton haut des pectoraux sera fatigué. Et si à côté, tu veux faire 8 séries pour le haut des pectoraux avec du développé incliné, tu verras qu'ils seront complètement morts au bout des dernières séries. Pour le nombre de répétitions, fais 60 à 70% de ton entraînement avec des séries de 6 à 12. Et pour le reste, tu vas faire ça avec des séries entre 1 à 5 répétitions ou alors au-dessus de 13. Mais par contre, pour les débutants, je ne recommande pas forcément de faire des séries de 1 à 5 répétitions. Le repos, il est super important. Tout simplement parce que si tu n'en prends pas assez, tu vas pas suffisamment récupérer de série en série, tu vas donc prendre moins lourd et prendre moins de muscles. S'il est trop long, tu risques de te refroidir et de plus vraiment être dans ta séance. Pour ça, je recommande de prendre 2 à 3 minutes sur les exercices polyarticulaires et 1 minute 30 à 2 minutes sur les exercices d'isolation. Il faut aussi prendre en compte que ce qui est important, c'est de repartir quand toi, tu te sens d'attaque. Si tout est bien fait, c'est-à-dire que tu as un bon volume de travail, que tes exercices sont bien choisis et que tu récupères de séance en séance, tu vas devoir augmenter tes charges de séance en séance. Maintenant, si tout est bien fait, c'est-à-dire que tu as un bon volume de travail, que tes exercices sont bien choisis, mis dans le bon ordre et que tu récupères de séance en séance, alors tu vas devoir augmenter en poids ou en répétition. Il faut être conscient que sur les exercices polyarticulaires, tu vas progresser plus rapidement que ceux d'isolation. Donc ce que je te recommande pour la progression, c'est d'ajouter de 1 à 2,5 kg par séance ou alors de 1 à 2 répétitions. Maintenant, tu peux retrouver dans la description 3 exemples de programmes, un en whole body, un en full body et l'autre en PPL. Et ces 3 programmes vont vraiment respecter tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo et vont te permettre d'atteindre un physique athlétique super rapidement. Et non, je n'ai pas mis un split généralement parce qu'on entraîne un muscle qu'une fois dans la semaine. Et ça, je le recommande pas. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et mets un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à la prochaine.